Bonjour les cintrés. Bon, on va parler doucement ce matin. Bébé est à la sieste et Carmen est au bain. Donc, tranquillou, monsieur travaille. On va essayer de se faire un petit maquillage rapide. C'était histoire de surtout vous remontrer le stick à lèvres, donc le Mesauda à Milano. Du coup, on va se faire un petit maquillage, surtout travailler sur la base du fond de teint, enfin du teint, pardon. Et puis un petit liner simple, et voilà. Parce que l'idée, c'est que quand on veut mettre un rouge à lèvres en valeur, on travaille surtout, on travaille très peu les yeux pour justement qu'on remarque plus la bouche. Donc voilà, on va se faire ça. Donc je vais tout bêtement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Et si vous avez des questions, c'est pareil. N'hésitez pas à me les poser. Je rigole toute seule. C'est vraiment cette chaise. Pour de vrai. Pour de vrai. Salut Lily. On se fait des blagues avec Julien de bon matin. Donc j'ai mis ma petite base, voilà, pardon. J'ai plus ou moins retravaillé les cheveux ce matin. Tac, le fond de teint. Alors, on repart toujours sur le concealer. Donc vous appliquez bien sous les yeux. N'hésitez pas à mettre aussi en dessous, au-dessus des yeux. Ça vous servira de base pour le comment ça s'appelle? Ça y est, j'ai perdu. Pour le fard à paupières, bien sûr. Ensuite, je prends ma petite éponge. Hop, donc on vient tapoter pour que ça prenne le mieux. Voilà, aujourd'hui, j'ai essayé de me mettre à la lumière naturelle. Comme ça, vous verrez bien l'évolution du make-up. Parce qu'avec mon autre lumière là-bas, c'était pas terrible. Là, au moins, vous voyez comment est vraiment la peau. Et comme vous pouvez le voir, au naturel, on va dire que j'ai pas une peau top. Alors, j'ai changé de démaquillant et je vois tout de même une légère amélioration. J'ai moins de petits boutons. Donc, on va dire qu'on est sur la bonne voie. Maintenant, il faudrait aussi des petits produits pour faire des masques plus souvent. Mais bon, ça on verra plus tard. Donc, une fois que j'ai posé mon concealer, je vais mettre mon fond de teint. Vous mettez par-dessus. Bonjour, Fabienne. Donc, je mets une petite goutte sur mon pinceau. Je viens tapoter tout simplement pour lier le concealer au fond de teint. Voilà, comme ça, on n'a pas de démarcation. Donc vous avez bien remarqué, hein, le concealer, je l'ai remonté jusqu'aux paupières. Parce que en fait, ça peut aussi, donc comme je disais, servir de base pour le fard à paupières si vous n'en avez pas. Ça marche très bien. Donc là, je répartis tout mon fond de teint. Hop, on tapote. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez le faire au doigt. Mais bon, c'est quand même mieux d'avoir un pinceau parce qu'on rentre mieux dans les petits défauts. Et sinon, pareil avec ce genre de petite éponge un peu plus large, ça marche aussi. Donc on n'oublie pas de venir un peu dans le cou. Je reviens toujours là dans ma zone T. Voilà, pour lier un peu le tout. Donc déjà, on va dire qu'on a meilleure mine, n'est-ce pas? Le fond de teint, c'est magique. Après, il suffit de juste trouver
la bonne nuance. Donc là, la lumière, j'ai l'air un peu plus rouge que ce que c'est en vrai. Parce qu'on a l'impression qu'il y a une démarcation, mais en fait, dans mon miroir, c'est pas du tout le cas. Mais un jour, on y arrivera à avoir une super lumière. Donc, une fois que vous avez fait ça, voilà, vous en avez mis partout. Et c'est échappé. On va passer au bronzer. Donc, je reprends ma petite palette, mon petit pinceau, toujours comme je le dis, bien fluffy. J'adore ce mot. Je viens chercher cette teinte-là. Pour l'instant, c'est celle qui me convient le mieux par rapport au teint. Donc vous en mettez un tout petit peu. Voilà. Et à partir d'ici, vous, comme je le dis souvent, vous faites des petits ronds pour bien estomper. Hop. En fait, plus vous allez tourner comme ça, plus ça va estomper la matière. Et vous aurez moins de démarcation aussi. Ça aide à bien délimiter le visage et ça permet de lui donner une petite forme un peu sympa. Hop. Donc même principe de ce côté, vous venez bien dessous. En fait, vous allez dans le creux de votre joue. Et on estompe, et on estompe, et on estompe. Voilà. Donc on est bien d'accord, c'est pas du blush, d'accord, c'est du bronzer. Le blush, vous allez le mettre ici. Le bronzer, c'est vraiment pour donner de la lumière et des ombres à votre visage. Parce qu'en fait, j'en vois beaucoup qui mettent du blush à fond ici sur les joues, type clown, on va dire ça comme ça. Mais si vous travaillez pas le reste, en fait, c'est comme si vous aviez, un visage blanc et deux petits ronds là. Bon, on va dire que c'est pas le top. Disons que c'est pas la tendance, quoi. Le blush, c'est pareil, c'est léger et c'est vraiment sur la joue à remonter un peu. C'est pas... Bref, on va en mettre ensemble après, vous allez vite comprendre. Donc c'est pareil, le bronzer, n'hésitez pas à venir ici. Comme je le disais l'autre jour, si vous avez un peu un double menton comme ça, n'hésitez pas à mettre du bronzer à ce niveau-là en dessous. Comme ça, ça permet de marquer la lumière plus ici et moins le regard sur le menton. Et moi, mon défaut principal, si on peut appeler ça un défaut, mais ce que je remarque le plus, c'est mon nez, n'est-ce pas? Mais bon, c'est de famille. Donc pareil, pour jouer un peu, on va le redessiner légèrement. Je vais foncer en fait sur les côtés pour mettre la lumière vraiment ici, l'accent. Et on va, comme si vous gommiez. Voilà, vous voulez gommer votre défaut. Au bronzer, vous foncez un peu les zones qui vous plaisent moins. Voilà, donc vous voyez, en fait, au niveau du teint, déjà, la lumière, elle est vraiment ici et sur les yeux. Et un petit peu là. Donc en gros, la zone T. Voilà. Et ici. Du coup, on va reviver tout ça avec ce qu'on aime bien, j'adore en ce moment. Les highlighters. Hop, je reprends mon petit pinceau magique. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on allait mettre un peu... Ouais, on va mettre un peu soleil. On va mettre cette nuance-là. Voilà. Donc, tout pareil, on est sur le petit pinceau. Alors moi, je prends celui-là parce que c'est facile à travailler sur les côtés. Donc, on va venir juste balayer ici. Vous voyez, c'est là où le visage, en fait, commence à redescendre. Alors, il faudrait trouver le terme exact en anthropologie, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas anthropologue, donc bref. C'est juste pour vous donner une idée de où on le place. Donc c'est là où la joue redescend.
Donc je viens juste balayer, vous voyez ce que ça fait? Là par contre, n'hésitez pas à venir estomper au doigt. Hop. Tac. Et ensuite, sur l'arête du nez, voilà, vous voyez bien? Ça permet, voilà, de poser direct le regard ici et non pas là sur mon nez. La fille qui fait une fixette sur son nez. Et aussi, comme on aime bien le faire, vous pouvez en mettre juste ici, au-dessus de la lèvre. Pour faire... J'ai une petite mésange qui vient de se poser, trop bien. Mère nature. Voilà, juste pour relever un petit peu, vous voyez, bien la forme de vos lèvres. Voilà. Donc ça ramène un peu de lumière sur le visage. Ensuite, hop, excusez-moi, hein. Je pèse mon matériel. Mon petit crayon à sourcils. Voilà, merci. Donc, encore une fois, le crayon à sourcils, on retrace bien la ligne du haut du sourcil. Vous voyez, hop, pour bien, comme je vous le dis à chaque fois, remonter le regard. Et ensuite, à l'arête ici, vous venez vraiment sur le côté pour allonger. Oups. Pour allonger le regard. Vous voyez la différence tout de suite. Donc, comme je le dis à chaque fois, je suis chiante, mais les sourcils, c'est hyper important. C'est limite ce qu'il y a de plus important dans un make-up. Parce qu'en fait, voilà, ça coordonne tout direct. Et si c'est pas bien fait et que c'est moche ou que c'est pas du tout de la même couleur que vos cheveux, bah voilà, ça casse tout. Parce que souvent je vois des filles qui utilisent des crayons à sourcils, alors soit trop noirs, parce que moi on a l'impression qu'il est noir, mais en fait il est brun très foncé. Et je vois des filles qui utilisent des crayons à sourcils limite de couleur, mais ça vous oubliez tout de suite quoi. Le mieux c'est vraiment, vous cherchez pas plus loin, c'est hyper simple, vous achetez un crayon à sourcils de la même couleur que vos cheveux. Bon, sauf si vous avez les cheveux roses, vous m'avez compris. Mais l'idée c'est que ce soit à peu près coordonné, voilà. Ou alors de la même couleur que vos sourcils de base. Pour pas que ce soit trop en décalage. Donc voilà, j'ai bien retracé mon arrêt du haut. On va le faire en bas. Hop. Et une fois que... Et voilà. Et une fois que c'est posé, alors ici on a un peu gratté, voyez-vous. Vous venez brosser votre sourcil. Alors toujours un peu vers le haut, hein, ça aussi. Et vous venez ici étirer. En fait, ça donne un effet plus naturel. On voit moins les traits de crayon et c'est le mieux. Voilà, et on étire. Hop, j'ai toujours un rebelle. Tac. Ok. Et une fois qu'on a ça, ce que je préfère en ce moment, en fait, pour clôturer, on va dire, la base, là, je pose mon petit crayon. Vous prenez une palette de fard à paupières, pardon. C'est le mot aujourd'hui que j'arrive pas à dire. M'en veuillez pas. Vous prenez la couleur de votre fard à paupières, alors toujours dans l'idée si vous n'avez pas de base à paupières, ou moi j'ai déjà mis un peu de concealer, mais on va toujours dans l'idée d'éclaircir un peu.
et de bien dessiner le visage. Donc vous prenez la palette la plus proche, le fard à paupières, pardon, le plus proche de votre carnation de peau. Moi, on va prendre ça. Et après, c'est une teinte le plus proche et le plus clair. On va dire ça comme ça. Et vous venez juste, voilà ici, ramener de la lumière dessous le sourcil. Alors là, vous prenez une couleur mate, par contre, parce que si vous mettez du brillant, ça va être très très moche. Il va falloir que je refasse la fin de mon sourcil, mais bon, après, ça fait plutôt naturel pour le coup. Voilà, vous venez vraiment en dessous. Et du coup, ça permet de... voilà, ça finit tout de suite le sourcil et ça finit le regard. Donc là, vous voyez, la base, c'est assez simple. Puis vous pouvez même venir ici, comme on aime bien en ce moment, comme le Foxy Eyes, redessiner le bout de votre œil. Voilà, donc là, je me regarde dans mon miroir et c'est mieux. Voilà, donc une fois que vous avez posé cette base, donc vous restez toujours dans les nuances de votre carnation d'origine et vos cheveux d'origine, c'est très important. Attention, je vais vous engueuler après. Du coup, une fois que ça c'est fait, voilà, la base est posée, il n'y a plus qu'à mettre des petits détails. On va repartir sur donc le liner. Mon petit liner. Oui, salut. Oui, j'ai piqué la trousse à ma fille. J'adore. C'est côté enfantin. Tac, donc je reprends mon liner classique. Hop, je le décharge. Donc, le mieux, alors soit on fait un liner long, soit on fait un liner court. Mais comme je veux vraiment mettre l'accent sur le rouge à lèvres, on va rester sur un liner vraiment pour juste souligner le regard. Donc on va partir du milieu de l'œil et on va remonter. Je ressors mon copain coton-tige. Je suis sûre que vous y pensiez. Parce que je suis un peu loin de mon miroir. Donc ça un peu... Ah, mais attendez, on va le retourner. Ça doit être... Oui, merci, c'est mieux. Hop. Donc vous partez du milieu de l'œil et vous remontez. Hop. Ça se voit que c'est dur ce matin. Alors ça c'est pareil, s'il y a des jours où vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Le liner c'est un peu comme l'humeur. Il y a des jours ça va, et il y a des jours ça va pas du tout. Donc vous venez ici, vous tirez votre trait, hop, et vous venez en dessous, et vous le remontez légèrement, et ensuite vous remplissez la zone intermédiaire. On va faire la même chose de l'autre côté. Et c'est pareil, il y a toujours en général un côté plus facile que l'autre, n'est-ce pas? Ça dépend si vous êtes droitière ou gauchère. Donc là, on va rester sur un liner très simple, mais efficace. Ça finit tout de suite le regard. Mais qui dit liner dit aussi mascara, forcément. Même si la tendance voudrait que des fois le mascara on l'oublie un peu. Mais bon, ça, je trouve que c'est quand même mieux fini si on a un mascara qui vient par-dessus. Ok. Donc pour le liner, c'est fait. On va remonter ici quand même. Pour que ce soit à peu près dans le même sens, n'est-ce pas? Donc n'ayez pas honte, hein, le coton-tige sera vraiment votre meilleur ami. Ok, donc voilà,
On va dire que c'est à peu près équitable de chaque côté. Je vais juste revenir là, parce que c'est pas très droit mes affaires. Voilà, merci. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, également, vous venez avec mon mascara. Where is mon mascara? Tiens, si vous arrivez à faire votre trait de liner, mettez un petit pouce. Si vous n'y arrivez pas et que vous êtes plutôt nul, mettez un bonhomme qui fait pas comme toi. Comme ça, je saurai doser qui y arrive pas. Parce que souvent, c'est des trucs de filles, on n'en parle pas. Mais au final, on est beaucoup à pas trop gérer le truc. Et surtout, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à revenir vers moi par rapport à la forme de votre œil. Quel trait de de liner vous irez le mieux. Si vous avez des doutes concernant comment on l'applique, etc., je me ferai un plaisir de vous aider. Donc là, j'étire à fond. Vous voyez, c'est tout bête, mais le mascara, ça finit tout de suite les yeux. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo sur des faux cils que j'avais achetés à l'époque, dont on voit souvent la pub pour celles qui s'intéressent un petit peu au maquillage. Et du coup, je vous ferai un test live. Et vous verrez que c'est assez surprenant. D'où l'idée de tester vraiment les produits. Vous aurez mon avis objectif. Et aussi, je vous dirai comment on fixe un fossile. Parce que ça, c'est pareil, ça a été une énigme pendant des années. Mais au bout du compte, on s'en sort. Donc, allez, fini. Donc, très simple aujourd'hui, comme je le disais. Bonne base de fond de teint, des lumières bien travaillées, un sourcil bien travaillé, des yeux noirs, simples. Et par contre, donc, on va passer à la chose sérieuse. Le test le test. On va compléter avec le fameux rouge à lèvres de chez Mesa Huda Milano, donc qui s'appelle Extreme Matte, et j'ai reçu la teinte Excentrique qui est la numéro 126. Donc je l'ai déjà testé, je l'ai testé sur une journée entière, mais l'autre jour je vous ai fait une petite application One Again Beast to Fly comme je dis. Du coup voilà, on va essayer de se refaire vraiment dans cette petite vidéo make-up tranquille et sans essayer d'en mettre partout. Voilà. Donc vous partez du milieu et vous étirez. Alors comme je vous disais la dernière fois, quand on le pose, il a un effet brillant. Mais en fait, il va sécher. Donc voilà, vous voyez, pour le bas, déjà, j'ai juste mis... je n'ai mis qu'une... Enfin, je l'ai déchargé qu'une seule fois sur les lèvres. Et la matière s'étire très bien. Allez, on va venir un peu plus en bas. Histoire de se faire des lèvres un peu plus pulpeuses, pardon. Et surtout, n'oublie pas de bien venir finir à l'intérieur de la bouche. Parce que c'est pareil, souvent on en met ou en tartine devant et on oublie le creux des lèvres, ce qui fait que quand on sourit ou quand on parle, il en manque. Ok, donc là vous voyez, il commence à sécher. Je le retrempe, je les sors bien.
Donc là c'est pareil, vous venez faire un petit creux. Suivez bien la forme de vos lèvres, sinon c'est ridicule. Voilà. Ensuite, le coup classique. Et voilà. Bon, déjà, on s'est amélioré par rapport à l'autre jour, n'est-ce pas? Voilà. En fait, il faut prendre son temps. Et voilà un joli rouge à lèvres extrême mat. Tac. Donc, que pensez-vous de la couleur? Moi, j'adore. Donc, en termes de tenue, donc, je vous disais, il tient très bien la journée. Il n'y a pas de souci. Enfin, la journée. On va dire que vous allez en mettre le matin. Il va tenir toute la matinée. Vous allez pouvoir boire un café entre-temps, etc. Par contre, à midi, vous allez manger. Il va se perdre un peu. Donc là, après manger, n'hésitez pas à remettre un petit coup. Et ça marche très bien. Bon, après, voilà, c'est classique. Mettez ça. Allez, si vous êtes une vraie fille, entre guillemets. Après manger, on aime toujours se remettre un petit coup de joli sur la peau. Bref. Donc voilà pour ce qui est de ce joli rouge à lèvres. Donc perso, j'adore beaucoup, à 95%. Le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, c'est que, vous voyez, ça, comme c'est mat, ça marque tout de suite tous les défauts de la lèvre. Donc si vous avez les lèvres un peu abîmées, voilà, partez plutôt sur un rouge à lèvres classique. Par contre, si vos lèvres sont en bon état et que pulpeuse et tout est quanti, alors là, allez-y au taquet, c'est vraiment le top. Et surtout, comme je disais la dernière fois, ce qui est génial, c'est que on n'a pas du tout cette sensation d'avoir un rouge à lèvres. Et du coup, il marque pas. Vous pouvez y aller, j'ai rien sur le doigt. Il marque pas du tout les objets, rien. Donc vraiment, vous avez l'impression de ne pas en avoir, ce qui fait que vous avez pas. Enfin, moi qui ai une peau grasse, par exemple, j'ai pas la sensation d'avoir encore la peau grasse par-dessus. Bref, donc voilà pour aujourd'hui. Donc on est resté sur un petit teint assez lumineux, voilà, classique. Oui, va falloir que je fasse sauter, il m'embête. Et on est resté donc sur un eyeliner classique avec juste le mascara. Et donc tout ça pour dire que si vous voulez mettre un rouge à lèvres en évidence, une nuance, jouez vraiment sur la couleur ici et vous restez sobre sur le reste. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo, comme d'habitude, vous aura plu, qu'elle vous aura aidé dans des petits détails que des fois vous vous posez des questions. N'hésitez pas à commenter, même si vous ne l'avez pas vu de suite. Vous pouvez commenter après, je répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très 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 bientôt pour la vente en ligne, la petite friperie de Madame Cintré. Donc je vous prépare ça. Bon, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis donc à très bientôt. Ciao ciao.